plumes. Des plumes. Encore des plumes. Et des plumes. Heureusement que j'ai pas fait un poisson. 1, 2, 1, 2. Ça marche. Bon, on y va. Alors ça, c'est l'armature, donc la partie armature, donc qui est très importante. Sous tous les personnages, en fait, il y a une armature. Donc ça peut être des armatures usinées, comme ça, avec des roulements à billes un petit peu plus compliqués. Ou bien pour les personnages secondaires, des armatures en fil d'aluminium, donc qui coûtent beaucoup moins cher. Voilà, comme on peut voir sur ces petites tresses, elles sont cool à une armature un peu plus perfectionnée pour pouvoir faire des mouvements de tête. Donc, il a fallu constituer donc des masques différents qui vont créer différentes expressions lors de l'animation. Voilà, donc ça passe au four. Voilà, puis après là c'est une petite partie de finition. Donc en fait on peut diluer la pâte qui durcit au four avec du white spirit de manière à pouvoir boucher les dernières petites aspérités qui sont sur la pâte à modeler, de manière à avoir une peau bien lisse et bien nette, voilà, pour l'été. Et puis après on peint, voilà, ça donne ça. Alors là c'est la robe de la petite fille. La robe elle a été d'abord sculptée donc, en plastiline comme on voit là, puis ensuite a été enduite de latex. Voilà, comme d'ailleurs les mains qu'on peut voir ici qui ont été également créées donc, en latex par-dessus l'armature. Donc après il faut l'habiller. Alors on l'habille, donc on fait un petit vêtement. Donc là c'est le petit haut que je suis en train de faire le patron, voilà. Et ensuite on passe au tissu. Donc moi je peins mon tissu en fait de manière comme ça me permet d'avoir vraiment la couleur que je veux. Alors soit j'arrive à la trouver en magasin, soit sinon je peins avec une peinture à tissu quoi. Et ensuite on crée les motifs donc qui sont sur le tissu. C'est pas un tissu qui a des motifs à la base, c'est tout créé en fait de manière à garder la même patte, la même charte graphique. Donc voilà, ils sont créés, ils sont numérisés. Ils sont colorés sur l'ordinateur. Le tissu est ensuite scanné, ce qui permet de pouvoir poser en fait nos petits motifs exactement au bon endroit sur l'ordinateur. Et ensuite, grâce à du papier report, voilà, donc on reporte les motifs sur le tissu. Alors là, c'est une étape importante parce que une fois qu'ils sont reportés, en principe, c'est brillant. Alors pour éviter que ça brille comme ça, donc il faut un petit peu, en quelque sorte, salir, abîmer un peu le tissu. Donc pour enlever cette petite couche de brillant à l'aide de white spirit, de l'eau chaude, et puis de le repasser encore une fois avec un fer à repasser sur un tissu un peu plus poreux, un peu plus cotonneux, voilà, pour avoir cette texture-là. Et ensuite, on coud, donc on coud à même la marionnette, de manière à pouvoir avoir voilà, des vêtements un peu moulants, étant donné que le tissu n'est pas élastique. Et puis on rembourre, voilà, comme on peut voir ici, avec du rembourrage normal pour rayer ou genre de truc. Les chaussures. Alors là, c'était une bonne prise de tête. Donc voilà, création des patrons sur l'ordinateur ou bien à main levée, ce qui permet de pouvoir l'ajuster, pour faire des petits ajustements pour que ça corresponde à ses petits pieds. Voilà. Et le petit bouton. Et c'est tout beau. Oh, le toutou. Alors, le toutou, pareil, il a une armature dessous. Ce que je peux dire sur l'armature, c'est que j'ai voulu vraiment faire une armature qui corresponde à un squelette de chien, vraiment, pas un cartoon. Parce que je voulais vraiment un chien, un vrai chien, quoi. Et la seule chose qui le distingue, c'est les yeux que je suis en train de sculpter, là, comme on peut le voir. Ça permet de donner du relief, en fait, de dégager la pupille de la rétine. Et il a fallu en faire plusieurs, comme on peut le voir, étant donné que tantôt il regarde en haut, tantôt il regarde en bas, des fois il est un peu plus ou moins ému, donc vu que ses yeux ils sont ovales, il a fallu en faire plusieurs, voilà. Alors voilà une étape délicate, donc la coupe de cheveux, donc là voilà, j'ai dû être coiffeur pour chien, bon j'avais pas d'expérience à la base, donc voilà, j'ai dû apprendre et puis me lancer, donc puis au final j'avais pas cru, mais ça ressemble plus ou moins à une espèce de chien. Bon, pour l'instant on a l'impression qu'il vient de se prendre une bombe atomique dans la tête, mais au final, voilà, beau toutou, voilà, coiffé, manucuré, séché. Ah oui, il a été dorloté. Et là, c'est l'étape magique, quand pour la première fois, le personnage vous regarde, comme ça. Et là, il est vivant,
Puis après, on lui bourre des trucs dans le beat, comme ça. Dégueulasse. Oh, la mort. Alors, la mort, donc, personnage super compliqué, quoi. Enfin, assez compliqué par rapport aux autres, étant donné que tout doit être animable, et puis que vu qu'il bouge tout le temps, il parle tout le temps, donc il a fallu créer toute une armature à l'intérieur du visage, une sorte de vraie petite montre suisse. Et ensuite, donc voilà, on sculpte dans de la pâte à modeler, donc son visage, par-dessus l'armature, et cette sculpture va servir à créer en fait le moule. Voilà, le moule qu'on va enduire de silicone. Juste assez pour avoir la petite couche qui va faire la peau et qui va venir envelopper l'armature. Voilà, donc on enlève de la matière, ça après on le remet dans le moule, ce qui va permettre d'avoir juste la petite couche de peau qui va venir englober cette armature. Voilà, qu'on recouvre après de latex. Voilà, pour pouvoir avoir la possibilité, avec l'aide de petites tiges filetées, voilà, de bouger les sourcils, par exemple. La bouche aussi, tout bouge, voilà, à l'intérieur. Ah, secret de fabrication, là, c'est le chapeau. Le chapeau, donc, qui a été donc, entièrement designé, donc, comme tout le reste. Et vu que je voulais garder l'esthétique du film graphique, donc du coup, voilà, ça a été donc, dessiné sur du papier qui a été découpé, et puis voilà, recouvert de plastiline, avec une armature métallique à l'intérieur, donc recouvert de plastiline, et puis de silicone. Enfin, non, c'est pas du silicone, c'est du latex, voilà, du latex coloré. De cette façon, tout ce qui est dans le chapeau, tout le chapeau est animable, donc s'il bouge, son chapeau peut bouger aussi, et il faut savoir que le chapeau est presque un personnage à part entière, puisqu'il bouge pendant le film, en fait, donc c'était très important qu'il soit animable. Voilà. Donc là, le haut de forme du chapeau n'est pas encore terminé. Donc ça, c'est juste ce qui va servir en quelque sorte de moule pour créer donc, ce haut de forme particulier qui, lorsqu'il se déplie, forme une main. Alors là, c'est une partie de couture. En fait, tout ce qui est des vêtements de la mort est cousu avec du fil de fer, ce qui permet de pouvoir articuler le tissu et de pouvoir le faire bouger. Alors ensuite, voilà, on recouvre avec un petit peu de latex pour cacher tous les petits points de couture. On lui met sa petite veste, voilà, qui pareil a été grâce au report sur tissu, voilà, stylisé. Ses gants, voilà. Et voilà, plus que la cape et le col. Et puis pour rejoindre sa petite copine, il reste plus que tous les autres à faire. Pourquoi chercher compliqué ?